Est-ce que la police et la gendarmerie ont le droit de refuser les plaintes lorsque quelqu'un vient le leur demander pour en présenter une? La réponse est non. L'article 15-3 du Code de procédure pénale est formel à ce sujet. La réponse est non, ils ont l'obligation de recevoir vos plaintes. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Il y en a certains qui vont dire « bah oui, mais ils veulent pas faire leur travail ». C'est pas ça. Il faut savoir qu'en fait, déjà, ils sont surchargés de dossiers. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes portent plainte. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que derrière, le plus souvent, quand quelqu'un va porter plainte, il n'y a pas derrière de preuve qui est rapportée de quoi que ce soit. Et derrière, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça peut encombrer la justice et ça fait une multitude de dossiers qui ne peuvent être traités ou qui vont être traités par la suite pour qu'il y ait ce qu'on appelle des classements sans suite par le procureur de la République qui est démuni, qui n'a pas suffisamment d'éléments dans le dossier ou des fois tout simplement parce que le budget de la justice n'est pas suffisamment important pour pouvoir traiter l'ensemble des dossiers. Donc la politique pénale fait un choix entre telle procédure ou telle procédure. Et troisième point qui n'est pas des moindres, et bien des fois ce n'est pas du domaine pénal, on va parler du domaine civil et donc du coup même si vous portez plainte, et bien il n'y aura pas de suite parce que c'est pas des éléments qui constituent une infraction. Il n'empêche que pour le coup l'obligation n'a pas été respectée, on est bien d'accord, et là il n'y a pas à tortiller. Alors quels sont vos recours? Déjà vous pouvez saisir le défenseur des droits mais également l'IGPN, ça c'est pour les enquêtes en interne. Qui dit enquête dit également preuve, du coup il est possible que vous tiriez un coup d'épée dans l'eau si vous n'avez pas suffisamment de preuves, ça c'est toujours la même problématique. C'est le premier point. Deuxième point, vous voulez quand même poser plainte, déposer plainte. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous allez tout simplement écrire au procureur de la République en expliquant chacun des faits. L'idée c'est que forcément les faits vous soyez le plus précis possible. Si vous avez les noms des témoins qui sont là, eh bien c'est mieux. Si vous avez des attestations, c'est mieux. Sinon vous indiquez les coordonnées des témoins. Vous n'oubliez pas de mettre toutes les preuves que vous avez. Il faut raconter une histoire avec des images, comme ça lui facilitera la tâche et ça permettra d'éviter les classements sans suite. Dans certains cas, il est également possible de faire une citation directe, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous aura été utile. Si c'est le cas, je vais vous inviter à la liker, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Bien entendu, je reste disponible pour vos questions dans le cadre d'une consultation. Et oui, passez une excellente journée et à très vite.